il y a eu une anecdote où j'ai fourché. Je sais plus quel mot je devais dire. Et je crois que j'ai sorti le mot fellation. Ah merde. Et là, avec les équipes, on se connaît bien. Ouais. Et là, ils m'ont regardé. Et dans ma tête, je me suis entendu dire, j'ai quand même pas dit fellation. Au micro, tu dis ça? Oui, oui, au micro. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, oui, oui. Moi, je dis, bah, ça, c'est le manque. Hein. Fallait que ça sorte. Hein. C'est un lapsus révélateur. Hein. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode Upcast. Aujourd'hui, je reçois Bertrand le juge. C'est ça? C'est exactement ça. C'est pas ton vrai nom? Non, c'est un nom, c'est un surnom, un nom de scène, on va dire. Un nom de scène. Pourquoi le juge? Bertrand, oui. Bertrand, oui. Ouais. Parce que je t'avoue, depuis hier soir, t'es à la maison, je t'appelle Bertrand. Non, mais c'est mon vrai prénom. Okay. Alors, le juge, c'est venu de... Il y a 10 ans, je suis arrivé sur un réseau de motos et comment dire, sur Facebook, les premiers groupes de motos. Et puis, les gens, quand ils n'étaient pas d'accord, ils s'insultaient vite. Et puis, je suis passé admin, j'ai pondu un règlement. Et quand je reprenais les gens, en fait, ça leur plaisait pas. Ils me disaient, ouais, tu fais la loi. Et il y a un film avec Sylvester Stallone qui s'appelle Juge Dredd. Ok, je connais pas du tout. C'est un vieux film, trop jeune. T'es trop jeune. J'ai pas la ref. T'as pas la ref. Je pourrais être fan, mais non. Et non, tu vois, mais non, pas du tout. Et donc, en fait, lui, il est barré dans la loi. Il dit, la loi, c'est moi. Et voilà, donc c'est parti de ça. Et voilà, le juge. Ok. Voilà, tout simplement. Donc, tu es speaker? Exactement, speaker animateur. Cascadeur? Ouais, un peu, ouais. Et love coach? Arrête, j'ai vu ça sur Instagram. C'est vrai, c'est vrai. J'ai fait un peu de coaching, mais c'est pas une partie que j'ai décidé de développer en même temps que speaker, parce que speaker s'est développé d'un coup. Ouais. Au moment où je me suis lancé. Et trop de kiff. Et je me suis dit, faire du coaching avec des gens qui, des fois, tu peux leur donner je sais pas combien de conseils ils en ont rien tous les jours, ils évoluent pas. Non. Donc je me suis dit, je vais déséquilibrer ma balance de kiff. Ouais. Et je me suis dit, vas-y, autant rester dans le kiff. Donc voilà. Ok. Donc, c'est quoi qui t'a amené à devenir speaker? Ouais, c'est tout un parcours. Moi, je fais de la moto. Comment t'as commencé? Voilà, dis-moi. En fait, j'ai toujours été quelqu'un qui animait, qui fédérait. J'ai commencé dans les salles de classe. Moi, j'étais speaker animateur dans les salles de classe. Dans les salles de classe? Oui, dans les salles de classe, j'étais le guignol. Ah, ok. J'étais là, mais qu'est-ce que tu fais dans une salle de classe? Il avait un micro, il animait de J'ai pas vu de speaker, moi. T'as pas été dans les bonnes écoles, Mélie? J'étais pas là, moi. Non, mais j'étais déjà, en fait, ce guignol qui aimait bien faire rire, pas sans trop perturber et toujours dans le respect. Mais voilà, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours aimé fédérer les gens. Après, j'ai fait de la moto, j'ai été sur les réseaux de moto. Et j'ai rencontré un stunter, un cascadeur, qui faisait de l'acrobatie moto sur Le Havre, en Normandie. Et il a lancé son école d'acrobatie moto. Et je me suis dit, waouh, trop bien, je vais en faire aussi. Ouais, carrément. Quand tu les vois en show, tu te dis, mais moi, je suis nul. Et quand tu les vois faire, tu te dis, ils sont géniaux. Ouais, ils sont trop forts, mais parce qu'après, ils ont l'expérience et tout. Ils ont l'expérience, ils ont des techniques, ils ont des motos qui sont adaptées. Il y a tout un truc qui permet d'y arriver. Et puis j'ai participé à son école, je suis devenu élève, on a eu un coup de cœur amical, lui et sa chérie. Et puis je suis revenu, et je suis devenu prof dans l'école. Et puis après, un jour, je suis devenu cascadeur pour lui. Et c'est en allant faire des spectacles un peu partout en France, depuis 2016, que un jour, je me suis retrouvé, et il n'y avait pas d'animation, il n'y avait pas de speaker. Et il y avait d'autres motards qui faisaient un spectacle, et c'était mort. Ah ouais. Et là, j'ai pris un micro, et j'ai animé. Et ça a bien plu. Et voilà, et j'ai décidé de me lancer à mon compte en 2022. Ah oui, donc ça, Ouais. ah oui, ça fait vraiment. En fait, ça fait pas longtemps. Ouais, ça fait pas longtemps. Je le faisais comme ça pour dépanner, tu vois, quand j'étais en spectacle avec lui. Mais voilà, j'ai toujours aimé ça. Et puis j'ai un gros réseau de motos en Normandie où je fais des balades, des sorties moto. Et donc je me retrouve avec 50, 200, 300 personnes. Et donc c'est moi qui anime à gérer, les sorties, les événements et tout. Donc toujours eu ce côté-là. Et c'est venu, en fait, naturellement. Mais tu faisais quoi avant? Parce que comment on se dit pas, je vais être speaker? Non, en fait, moi, je pensais pas, et je pensais pas qu'on pouvait en vivre. C'est vrai que j'étais un peu dans le schéma classique, faut un boulot, faut travailler dans des grosses boîtes. Bien sûr, ouais, souvent. J'étais commercial. J'ai fait commercial pour des entreprises, et voilà, du B2B. Donc que de professionnel à professionnel. Et voilà, j'ai fait dans les photocopieurs, et j'ai fait dans les machines de nettoyage professionnelles, mais... C'est pas une passion, quoi. C'était pas une passion, c'est vrai, je me suis pas levé un matin en étant petit, mon rêve, ce serait de vendre des photocopieurs. Mais non, mais tu sais, tu peux être bien dans ta boîte. Oui. Non, mais en fait, ça m'a apporté, sauf que j'en avais marre de bosser pour des grosses boîtes où l'être humain passe en second plan, où tu deviens qu'un matricule ou une source de revenus, et si tu ramènes pas assez de revenus, t'es qu'une merde. Oui, c'est vrai. T'es traité comme ça. Et même quand tu vois les chiffres que tu fais, la marge que tu rapportes à une boîte et ce que toi, on te donne à la fin,
J'ai dit, je me fais enfler gras. Oui, c'est vrai. Et tous les jours, te lever, aller au taf et avoir que tes week-ends et tout. Ah, c'est des avantages, j'avais une bagnole et tout ça. Et à un moment, pour moi, la vie, c'était plus ça. C'était, je devais avoir le temps de prendre le temps, tu vois, de me dire... Ouais, tiens, on prend plus le temps de rien. c'est ça, et voilà, moi, comme tu sais, j'habite au Havre, j'ai la plage à 2 minutes à pied, Ah et moi, ouais. mon kiff, c'est de me lever tous les matins, de faire un tour de vélo et terminer en bord de mer et regarder l'horizon. Le rêve. Et voilà. Donc ça, maintenant, j'aime avoir ce temps-là. Oui, t'as appris à vivre autrement, de toute façon. Ouais, carrément. Je suis un peu... je me laisse vivre. J'aime bien... J'ai une partie de l'année qui est très au niveau de l'agenda, qui est très, voilà, faut être carré, il y a un planning à respecter. Et le reste du temps, je suis roue libre. Parce que là, ouais, du coup, c'est comment? T'as des événements souvent? C'est toute l'année? T'as des périodes plus, je sais pas? Il y a des périodes de creux. Ouais. Tu vois, par exemple, juillet, août, c'est quand même un peu plus calme, il y a des gens qui sont en vacances. Et puis, on va dire à partir de fin d'année, parce que je me suis spécialisé dans les événements mécaniques, moto et auto, et maintenant de plus en plus dans des événements d'entreprise, des animations et tout. Mais tout ce qui est auto-moto, on va dire, c'est quand il fait beau. Oui, Voilà, ouais. ça commence à repartir à partir de mars. Du printemps, ouais. Voilà, printemps, avril, mai, juin, et puis voilà, ça reprend septembre, fin août, septembre, et puis il y a encore des salons qui viennent jusqu'à la fin de l'année. Donc là, par exemple, au mois de novembre, le 9 et 10 novembre, je refais un événement de drift sur un circuit. Donc voilà, Okay. ça pousse un peu, et puis... Mais finalement, t'arrives presque à en avoir toute l'année. Ouais, franchement, ouais, j'arrive... en 2 ans, j'ai réussi à me faire un beau CV. Ouais, un beau... Ouais, j'ai travaillé un beau réseau. pour des grandes marques, des événements qui étaient connus, des youtubeurs, etc. Donc ouais, c'est cool. Franchement, voilà, je me laisse vivre là-dessus. Après, c'est facile aussi de démarcher, c'est-à-dire que vu que je suis déjà des réseaux de motos, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, dès que je vois un événement, je dis comment ça se fait que vous m'avez pas contacté? Ouais. Pourquoi on devrait vous... je suis meilleur. Pourquoi on bosse Ouais, pas pourquoi on ensemble? m'appelait pas, ouais. Je comprends pas. Ouais, c'est clair. Donc, du coup, ça fait rire les gens. J'aborde les gens d'une manière très différente et vu que j'ai confiance en moi, on me surnomme le melon, j'en joue un petit peu. Ah oui, mais oui, du coup. Et c'est plus facile, tu t'écris un personnage, quoi. Ouais, enfin, un personnage, oui. Mais vu que speaker-animateur, t'es un peu au centre de l'événement, c'est-à-dire que c'est toi qui va donner le ton, c'est toi qui va donner l'ambiance, c'est toi qui va faire rire les gens, tu vois, qui va les faire vraiment participer et fédérer à l'événement. C'est toi qui fais le show, quoi. Ouais, avec les autres. Avec les autres, bien sûr, ils en font partie. Mais... Voilà, soit tu peux être un speaker et qui fait son truc et qui parle d'une voix monotone et tout le temps et qui présente des stands, etc. Et puis t'ennuies tout le monde et au bout d'un moment, les gens ne t'écoutent pas trop. Ou soit tu parles pas tout le temps, mais de temps en temps... Ils nous cassent les oreilles aussi. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, il faut savoir faire. Après, chacun a son truc. Il y a des speakers qui sont faits pour des événements. Moi, je suis pas fait pour certains événements. Donc voilà, mais moi, je m'éclate et ça marche bien pour le moment. Ouais. Donc, Et t'as été speaker pour... parce que là, tu dis c'est que de la moto, auto. Pour autre chose, t'as fait des trucs improbables, des événements... pour un stand de BDSM pour le salon de l'érotisme. Et les speakers pour ça? Ouais, justement, c'était pour faire connaître l'assaut. Et donc, du coup, j'étais habillé tout en noir avec une cravache et on a un banc affaissé. Donc, je suis là, j'attends... Tu t'adaptes à tout? Mais oui, je m'adapte. Ça va, en fait, moi, je suis très polyvalent. À partir du moment où il y a des gens, vu que j'ai cette facilité à faire que les gens, voilà, quand on est dans le vrai, parce que j'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour que les gens se rencontrent, mais en vrai. Tu vois, c'est pas juste derrière, tu vois, mon réseau de moto. C'est une passerelle. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. On passe du virtuel. Le but, c'est vraiment d'aller dans le réel, de revenir au réel. Ouais. Parce que, tu vois, on se croise même dans le monde de la moto. Des fois, tu croises d'autres motards, ils te regardent de la tête aux pieds, il n'y a même plus un bonjour, il n'y a même plus tout ça. Et on est maintenant enfermés dans nos vies, on rentre chez nous, alors tu croises plein de gens tous les jours. Non, mais je suis d'accord. Moi, j'adore, c'est quand je vais à Paris et que je suis dans le métro parisien. Non. Je regarde tous ces gens, tous ces visages, tous ces gens qui se croisent tous les matins, tous ces gens qui se ratent aussi. Il y a peut-être des gens qui se loupent, qui pourraient super bien s'entendre, qui pourraient être amoureux, fous amoureux, alors qu'ils sont peut-être malheureux dans leur vie. Et je me dis, waouh! Et si on remettait un peu d'humain, justement, dans ce monde, et c'est ce que j'essaye de faire au travers de toutes ces activités. Mais ouais, donc salon de l'érotisme. Gavé drôle, ça. Ouais. C'est quoi que tu aimes le plus dans ton métier? Offrir des parenthèses de bonheur aux gens. Le fait que les gens ils viennent à un événement, ils peuvent avoir plein de soucis dans leur vie perso, et de me dire que pendant cet événement-là, je vais les faire rire
On va les faire kiffer avec toute l'équipe. Il n'y a pas que moi, mais voilà, de les mettre dans une bonne ambiance. Les mettre bien, tu vois. Ouais. Et voilà, c'est ça. De me dire que si je peux apporter du positif aux gens et mon énergie et de la joie de vivre, je me dis que voilà, ce petit truc peut faire la différence. Et à contrario, ce que t'aimes le moins? Ce que j'aime le moins... On a des fois toujours un petit truc, tu vois, qui... Non, mais je le sais, hein, c'est les gens qui râlent pour rien. Ah ouais? C'est les gens qui sont sur un événement qui vont dire... je me souviens d'une dame une fois qui râlait, il y avait des voitures exceptionnelles partout. Elle disait, il n'y a pas de café, il n'y a pas de café. De toute façon, voilà, donc je me moquais un peu des gens. Je fais, de toute façon, vous, les gens qui boivent du café, vous êtes tous comme ça, vous râlez tous. Donc, mais ça, c'est bon français aussi. Oui, mais c'est le français. Là, tu vois, je suis sur un événement pareil dans le Nord, je vois des gens qui le critiquent et quand tu vois le prix que tu payes pour tout ce que tu peux voir, l'infrastructure, il y a 0 infrastructure comme ça en France. Et je vois les gens qui râlent, alors que aujourd'hui, c'est très difficile de faire des événements. Que ce soit des associations, des professionnels, c'est-à-dire la préfecture. Ah ouais. Les préfectures deviennent de plus en plus compliquées. Il y a tout un tas de paperasses. Il y a des assurances qui coûtent de plus en plus cher. Il faut des médecins, il faut des secours, etc. Donc tout ça augmente les charges. Et franchement, C'est vrai qu'avant, tu pouvais faire des événements... Plus facilement, c'était plus facilité. Tu avais moins de contraintes. C'est ça. Et je félicite toutes les personnes qui continuent aujourd'hui d'organiser des choses et de réunir les gens. Parce que... Après Covid aussi. Ouais, après Covid, parce que les gens ne sont pas toujours reconnaissants, alors qu'ils ont passé un bon moment, et très peu de gens l'expriment. Très peu de gens remercient vraiment les organisateurs. Très peu de gens repartagent dans ce sens-là de positif. Donc félicitations, franchement, force à toutes les personnes qui se bougent pour organiser des choses en France, ailleurs. En France, déjà. Et tu as des retours, toi, des fois, des gens qui t'ont reconnu sur un événement et qui te remercient pour ce que tu as fait, pour l'ambiance que tu as donnée? Ouais, j'en ai. Il y a des événements maintenant que je fais depuis plusieurs années. Donc, ça devient un rendez-vous. Et où des gens qui me découvrent pour la première fois et qui connaissent pas un peu mon côté, où je suis assez libre de dire ce que je veux. Et ça va aussi. Je remercie, pareil, toutes les gens qui me font travailler, qui me laissent libre. J'allais te le dire, on te dit pas sinon... T'as pas des Non, règles? ça va. Parce qu'on est dans la moto et dans la bagnole, donc c'est assez cool. Ouais, la moto, déjà, tu tutoies direct, tu vannes, tu vois un mec en Ducati ou une nana en Ducati, tu vas vanner. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'on dit que le Ducati tombe en panne. Donc, tu vois, ah ouais. Voilà, mais c'est un truc, tu vois, ça continue. C'est une tradition, tu vois, c'est une tradition. Donc... Je la connaissais pas. ouais, t'as ça. Donc non, après, dans l'ensemble, je suis assez libre et c'est vrai que ça, c'est cool de pouvoir... Et on me l'a déjà dit une fois, mais ça, c'était pour une grosse entreprise. Donc là, c'était avec une boîte d'événementiel. On m'a dit, Bertrand, on t'a pris, mais la personne, genre, elle voulait pas de speaker. Donc, elle voulait pas ambiance soir. Donc, tu fais pas d'allusions sexuelles. Je fais des petites blagues, des petites allusions comme ça, mais pas en mode beauf. C'est très mesuré. Et j'aime bien parce que ça parle aux gens et tu vois les gens qui rigolent après. Oui, bien sûr. Et donc là, j'avais été très sage, je m'avais dit surtout ça sage, mais voilà, ça me fait rire. Tu vois, plus... Ah ouais, mais c'est quoi que tu fais là dans les... Là, par exemple, c'était pour une boîte, c'était une grosse société près du Havre. Et donc, c'était une journée des familles. Donc, avec des activités et visite de l'usine pour tous les salariés, avec les familles, etc., les amis. Et donc, il y avait des activités à faire. Et donc, moi, j'anime plus ou moins, voilà, j'indique effectivement qu'il va y avoir tel ou tel spectacle, les horaires, voilà, d'indiquer les gens où aller, toutes ces choses-là. Ah ouais. Tu crées l'ambiance générale. Ouais, ça te sort un peu de ce que tu fais aussi d'habitude. Ouais, franchement, carrément. Moi, j'aime bien. Au début, c'est pareil, je me dis, je sais pas, tu sais, c'est pas mon domaine, même si je m'adapte plus ou moins à tout, mais quand tu es professionnel et que tu es payé pour ça, tu te dis, un peu, enfin... On parlait un peu du truc de l'imposteur. Est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que je suis bon? Est-ce que je mérite de faire ça? Et on veut carrément, bien sûr que je le mérite. Mais bien sûr. Oui. C'est tout à fait normal, oui. Je vais te dire, en plus, quand t'es bon comme moi, autant y aller, quoi. Autant leur offrir ça, j'ai envie de te dire. Faut l'appeler, quoi. Et est-ce que tu as eu un événement marquant dans un... Oh putain, attends. Dans un... Je suis con, quoi. Lors d'un événement. Lors d'un événement. Est-ce que tu as eu un moment marquant lors d'un événement? Événement marquant, non, c'est tellement une multitude de moments parce que lors de ces événements-là, c'est que de l'humain. Donc, c'est que des rencontres, c'est que de la jovialité, c'est que du festif.
j'ai eu des très belles connexions avec des humains, genre lors d'un événement où on était tous en symbiose les uns les autres. Genre, il y a un événement, je suis reparti, je chialais, j'ai mis une semaine à m'en remettre. Après, je suis sensible. Ah ouais. Ah non, sans blague. Non, mais ah ouais, carrément. Ouais, et vraiment. Émotionnellement. Émotionnellement, bah, tu sais, tu donnes beaucoup. T'accumules aussi de la fatigue, parce que moi, en général, je suis dans les premiers arrivés, je file un coup de main, même parfois au montage et tout. Et puis, je suis dans les derniers à partir, parce que bah, j'aime bien traîner avec les équipes, tu vois, les bénévoles, les gens de l'asso, les pros qui organisent. Et donc, du coup, bah, voilà, on boit l'apéro, on discute. Enfin, je suis là pour rencontrer les gens. Et ouais, il y a des moments, donc, t'accumules de la fatigue, parce que en général, je dors 3-4 heures. Bah, tu dors pas beaucoup, toi. Non, bah, en fait, quand je me couche, je suis encore dans l'énergie de... voilà. Et donc, t'arrives pas à... J'arrive pas à redescendre. Il me faut une heure, entre 1 heure et 2 heures. Et je suis réveillé avant le réveil. J'ai l'envie d'y retourner. Je sais que... c'est génial, ça. Et ça, c'est... Mais du coup, ouais, à la fin, alors les gens, quand ils viennent me remercier, ou les bénévoles, en me disant... tu fais partie de la famille, enfin, l'événement sans toi. Et je dis arrêtez, en général, je chiale. Ouais. Ils le savent. Hein. Ouais, parce que ça fait toujours plaisir, tu vois, t'as une reconnaissance. Ouais, il y a... Même si tu le fais pas pour la reconnaissance, encore une fois. Non, mais bien sûr, tu t'en fous. Les gens, parce que les gens, on n'a pas appris vraiment aux gens de s'exprimer vraiment. Non, aussi, ouais. C'est dommage. Mais, alors que les gens le pensent, mais ils n'osent pas aller le dire. Et donc, tu le fais pas pour la reconnaissance, mais ouais, quand t'es là, que t'es chargé d'émotions, tu te dis non, mais c'était incroyable, c'était... Et moi qui pars j'aurais jamais cru vivre ça, même cascadeur moto, voilà. Et aujourd'hui, avant, j'étais de l'autre côté des barrières comme un simple spectateur. Aujourd'hui, je fais partie de... Tu t'es donné aussi les moyens de passer de l'autre côté de la barrière. Oui, hein. C'est pas bien sûr, c'est trop facile sinon. Mais voilà, mais donc c'est très, très valorisant. Et moi, c'est très... Tout cet humain-là, toutes ces bonnes énergies, ça... En fait, du coup, ça te nourrit. Vu que ça me nourrit, bah, je redonne. Et c'est le cercle vertueux de l'énergie positive. Et ça, c'est juste extra. C'est magique. Ouais, c'est génial. Ouais, carrément. Putain. C'est beau. Ah ouais, de ouf. Ouais. Je pensais que t'avais vraiment un moment marquant, tu vois. Non, il n'y a pas de... Enfin, ouais, mais c'est tellement de choses. Il n'y a pas un moment marquant, il y a... Non, ça veut dire que tu vis le truc à 100% partout. Ouais, je vis le truc et vraiment, quand les gens ils viennent te faire des retours, c'est vraiment super mignon en plus comment ils le font et tout. Et ouais, ça te charge encore plus. Et t'as qu'une envie, on y va, on continue. On fait rire les gens. On passe tous un bon moment. Ouais, c'est fou. Et c'est quoi ta routine de... Est-ce que t'as une routine de préparation? Parce que ta voix, pour parler autant de temps... Alors, ma voix, franchement, je ne devrais pas faire ce métier avec la voix que j'ai. Pourquoi? Parce que j'ai une voix fragile. Ah ouais? En fait, j'ai une voix... sur certains shows, bah, quand tu vois que le public, tu vas crier un peu plus fort, tu vas parler un peu plus fort. Si tu n'as pas une bonne sono, etc., tu vas compenser. Je vais me l'abîmer, je vais la fatiguer un peu plus vite. Et avant les événements, bah, souvent j'ai de la route, soit je fais des trajets, soit j'ai fait du blablacar, soit j'ai emmené du monde, soit je partais avec des copains, etc. Et des fois, je me dis, il ne faut pas que je parle. Genre, j'ai 8 heures où je parle non-stop. Et même en blablacar, où j'anime déjà la bagnole, tu vois. Ouais, donc, du coup, j'arrive, j'ai déjà à l'événement, j'ai déjà la voix. Mais le mec a fait que parler. Mais oui. Des fois, je me dis, mais Bertrand, mais ferme ta gueule. Préserve-toi. Et je dis, non, allez. Mais oui, c'est ton petit travail, quoi. Mais oui. Mais en fait, si tu veux, même si ma voix est un peu cassée, je la garde toujours. Et, je l'ai jamais perdue. T'as jamais fait une extension de voix? Non, jamais. Elle est fatiguée. Des fois, je me mets à tousser un peu comme un tuberculeux. Mais non, vraiment... Mais après, j'ai pas besoin d'avoir une voix claire. T'étais fumeur? Je fus fumeur, effectivement. Ah, t'es fumeur? Non, je l'ai été. J'ai arrêté depuis 2 ans et demi maintenant. Grâce à la volonté, j'ai envie de te dire. Après, j'ai jamais été dans... Rigole pas aussi, toi. Mais non, parce que lui aussi, là, t'as fumé. Ça fait combien de temps? Du jour au lendemain, lui. 3 ans. 3 ans, ouais, bien. Du jour au lendemain, moi je peux pas, j'y arrive pas. Mais bien sûr que tu peux, Philippe, t'as les capacités en toi. Oui, non, mais c'est juste, j'ai pas envie. Voilà, c'est complètement différent. Voilà. J'ai pas envie. C'est pour ça que je ne peux pas entendre que tu ne peux pas. Oui, non, je me suis mal exprimée. On a toutes et tous des capacités, mais il faut le vouloir. Ouais. Et il faut que tu arrêtes, il faut que tu le veuilles, parce que pour ta santé, c'est pas bon. Bon, ça, franchement, je suis sans nicotine, des fois. Ouais. C'est juste, je pense, la gestuelle. Moi, c'était ça. Ouais. C'était tu pourrais faire acteur aussi. Ah oui.
C'était vraiment ça le truc. C'était le geste. Je vais aller avec fumée, tu vois. Je vais être dragon dans une autre vie, cracher de la fumée. Voilà. Mais non, je savais que c'était mauvais pour moi, c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour les autres, c'est mauvais pour la planète. Et ça coûte cher. Ça coûte. Ça coûte trop cher. Trop cher. Donc non, j'essaye de prendre du miel. Alors, je m'a fait prendre du miel. Ouais. J'ai pris mes petites 2 cuillères de miel. Et encore, pendant les événements, avant, je le faisais régulièrement et puis je zappe. J'essaye de beaucoup m'hydrater. Beaucoup. Ok. Donc, Je sais pas si c'est vraiment une grande solution pour préserver sa voix. Je sais pas, surtout que je bois beaucoup de bière pendant les événements. Ouais, donc ça aide pas. Je suis pas sûr que ce soit le truc qui aide. Tu l'hydrates bien finalement. Ouais, bah du coup, c'est pour ça quand les mecs ils me voient souvent à la buvette, ils me disent ouais, je dis je parle beaucoup, donc ça passe toujours. Non, j'ai pas de rituel. J'essaye de prendre un peu de miel, de m'hydrater, mais sinon pas de rituel spécifique. Ok. Voilà. Et est-ce que tu as déjà dû gérer un événement imprévu? Un imprévu là en direct que tu as dû gérer? Des fois, il y a eu des shows mécaniques avec des accidents. C'est ce que je veux dire. Ouais. Donc là, il y a une pause, le temps que pareil. C'est ton côté humain qui est là aussi, qui est inquiet, oui, forcément. mais qui doit animer aussi. C'est ça, donc faut temporiser, voilà. Après, ça peut être aussi des enfants perdus. Non. Bah si, sur les événements. C'est ça, donc des fois tu te retrouves avec des enfants qui sont un petit peu apeurés, et puis tu les rassures, et puis tout se passe bien, mais sinon rien de grave. On va voir le monsieur au micro. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Alors du coup, je rappelle après, je dis, vous êtes venus avec des gosses, essayez de les surveiller, quoi. Faut s'en occuper, les gamins. J'aime bien, je suis beaucoup dans l'humour et je suis beaucoup dans la vanne. Ouais, non, mais il faut. Je reste c'est jamais méchant. Même si forcément, au bout d'un moment, quand tu te dis, le gamin, mais il était parti depuis un bout de temps et personne s'en est inquiété tout de suite, tu te dis, soyez un peu plus vigilant quand même. Ouais. En plus, j'ai une petite fille, donc je sais que moi, si j'ai pas le contact visuel avec elle, ça y est. Mais bien sûr. On ne rompt jamais le contact visuel. Elle le sait. Je dois la voir, elle doit me voir. Donc, mais quand il y a du monde, ouais, donc j'aime bien vanner un peu là-dessus. Je dis, même s'ils sont chiants, vos gosses, gardez-les. Nous, on peut pas les récupérer. Et après, on se retrouve avec une quinzaine de gamins, là. Je dis, c'est bon, tu vois. Et les gens rigolent. Ça arrive souvent. Ouais, ça arrive. Ouais, mais il suffit un peu de foule à un moment donné. C'est ça, exactement. Puis un gamin, tu sais, il voit un truc, il est parti. Hein. C'est très innocent, donc ça part. Et est-ce que c'est un métier que tu arrives à gérer vie pro, vie perso? C'est ma vie. Ouais. T'arrives à gérer? Ouais, j'arrive à gérer. Ouais. T'arrives à faire la différence des deux? J'arrive à gérer, ouais. Moi, je bosse essentiellement les week-ends, on va dire. Donc, habituellement, j'ai une fille en garde alternée depuis 9 ans. Là, je ne vois plus depuis quasiment 3 mois, mais du coup, par exemple, des fois, je l'avais pas les week-ends. C'est mon père qui l'a gardée, voire retourner chez sa mère. Mais la semaine, par exemple, tu vois, j'ai mes moments avec elle. Bien sûr. Elle mange pas à la cantine, elle mange avec moi, je vais la chercher, à 16h30 je la récupère, elle va pas au périscolaire, et le mercredi elle est avec moi. Et vu qu'il y a des saisonnalités, tu vois, juillet-août, j'avais tous mes 2 mois, enfin, j'avais mes 2 mois complets. C'est une chance de fou, quoi. Enfin, moi je me rappelle avoir pas eu mes parents, mais j'allais à la garderie. Mais c'est ça aussi, hein, encore une fois, j'ai choisi, ça a été tout un choix, parce que j'ai quitté quelque chose qui était quand même confortable, j'avais un salaire, j'avais une bagnole, je payais pas l'essence, voilà. Mais t'avais plein d'avantages. J'avais quand même plein d'avantages d'être dans des grosses boîtes. Mais ma fille, voilà, je la récupère après. Donc ouais, tu l'as les week-ends. Mais c'est pas beaucoup, en fait. Et là, même si des fois je la vois moins les week-ends, j'ai quand même plein d'autres moments. On a plus de moments. Mais oui, du coup, en tout cas, on avait plus de moments. Oui. Mais voilà, et donc c'est vrai que quand t'as des enfants, là, je me dis, elle va prendre 10 ans, reste 8 ans à peu près. Tu vois, après, déjà, elle va arriver à l'adolescence, à 16 ans, encore sauf que maintenant, c'est de plus en plus tôt. C'est de plus en plus tôt, mais je veux dire, à 10 ans, elle va commencer à faire sa vie. Tu vois, des études ou autre chose, où elle partira. Donc c'est de 0 à 18, 16 qu'il faut en profiter le maximum, être là. Ah oui. Donc non, j'ai un bon équilibre. Et justement, je taffe, je rentre, quand il fait beau, je suis à la plage. Ouais, t'as la best life, quoi. Je bois des verres de vin blanc le soir. Je bouffe du saucisson. Et puis hop, voilà, je recharge les batteries au soleil comme un lézard. Et puis après, je repars sur les événements. C'est un peu ça. Mais tu l'aimes bien, ta vie. Ah, je la kiffe, je la surkiffe même. Ouais.
Franchement, ouais, c'est tout ce que je voulais. Je pensais pas à un moment arriver à ça, mais c'est tout ce que je voulais, vraiment. En fait, c'est même pas un métier, c'est ma façon d'être. Aujourd'hui, tu me prends pas. Oui, en fait, tu te dis pas, oui, tu vas gagner de l'argent, mais ce que tu fais, mais. Même si j'en gagne, on a toutes et tous besoin d'argent. C'est évident. C'est évident. Facilite les choses. Ça rend pas heureux, mais ça facilite les choses. Ben, on peut payer un toit, on peut payer à manger. Voilà. C'est ça. Au moins le. Des activités, minimum, sortir. Mais aujourd'hui, les gens me prennent pour ce que je suis. Et ça, ouais, c'est assez ouf. Oui. Ils te prennent par rapport à ta personnalité, ton énergie, le fait que tu ailles voir tout le monde. Voilà. C'est ça qui est dingue. Ouais, c'est assez fou. Et donc, du coup, en fait, aujourd'hui, voilà, c'est pas un métier, c'est ma vocation. Je le sais, c'est ma mission. Ouais, on a tous une mission de vie. Ouais, c'est ma mission de vie. C'est d'aller diffuser au plus grand nombre mon énergie, mon positif, ma bonne humeur pour rendre les gens heureux à l'instant présent. Mais tu vois, à certains moments, je donne des petites leçons philosophiques sur la vie, sur le fait de profiter. Et les gens, ils te filment. Je dis non, mais profitez vraiment de l'instant présent. Il y a d'autres personnes qui vont filmer, etc. Ouais, c'est ça. Il y aura. Voilà, parlez-vous. Regardez, vous avez des gens autour de vous. Donnez de l'énergie aussi, parce que les gens, ils donnent très peu d'énergie maintenant lors des spectacles. Ouais, ils sont là, ils filment, tu peux pas applaudir, tu peux pas crier parce que tu filmes. Donc, et il y a une sorte de retenue générale qui est parfois pesante, vraiment. Et parfois, T'as raison de fou pour ça, par contre. J'ai toujours raison, Ophélie, tu devrais le savoir. C'est vrai. Maintenant, 4 fois qu'il me le dit depuis hier soir. Ouais, elle arrête pas de le dire maintenant, donc je sais. C'est gentil de me le rappeler, en tout cas. Non, mais c'est vrai, t'as tellement raison. Même dans les concerts et tout, je suis en train de... Mais avant, les gens, ils vivaient les choses, mais de manière totalement différente. Et c'est là-dessus que j'essaye de me battre, d'essayer de revenir à ça, à plus d'authenticité. Lâchez votre téléphone, parlez avec les gens. Ouais. Surtout quand tu tiens pour la même chose. Comme un mec quand on est au resto, quoi. Alors là, je n'y suis absolument pour rien. Mais non, c'était pour lui relancer un petit. Mais non, c'est vrai, oui, on est trop sur nos téléphones. Trop sur nos téléphones, et même des fois, quand on n'est pas sur les téléphones, on n'ose pas aller vers les gens. Oui, c'est dire vrai. Bonjour, simplement, tu te dis comment je vais l'aborder, etc. Et peu importe, en fait. Puis parce qu'on s'occupe trop du regard des autres. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Mais on s'en fout. Moi, de suite. Moi, je rentre dans un endroit et de suite, c'est ce que je me dis. Je me dis, oh, mais qu'est-ce qu'on pense de moi? Mais le plus important, Ophélie, c'est ce que tu penses de toi. C'est toi ce que tu penses de toi. Et à partir du moment où tu sais ce que tu penses de toi et tu connais ta valeur, ce que les autres ils pensent de toi, mais tu t'en fous. Je connais pas ma valeur. Tu connais pas encore ta valeur. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut parler. Je ne connais pas encore ma valeur. Et tu vas la découvrir, ta valeur. Ouais, j'espère. Ah ouais, je sais. Mais oui, c'est hyper important. Ça, c'est pareil, c'est un truc qu'on bosse pas en France. L'estime de soi. C'est pour ça que mon côté, j'ai confiance en moi et je l'assume. On m'a appelé le melon. Ça dérange des fois. On m'a appelé Mais oui, ça dérange. Ça dérange parce que c'est des gens qui sont pas capables de le faire et qui sont pas capables de l'être. Donc ce que toi, tu oses, ça leur renvoie dans leur travers ou eux. Je le vois, par exemple, c'est con, mais rien que les interviews, par exemple. Des fois, quand tu reçois des sales commentaires, je sais que c'est purement par jalousie, tu vois. Et puis, dis-toi par jalousie, et dis-toi que la personne qui a le temps de te mettre un commentaire négatif... A vraiment rien à foutre. A vraiment, non mais il faut le dire, une vie de merde. Ouais, moi c'est ce que je me dis. C'est parce que moi, quelqu'un que j'aime pas... Moi, je le calcule pas. Voilà, elle ne le sait pas, je la suis pas. Voilà. Ça ne m'intéresse pas. Et j'ai même pas le temps de parler. Moi, j'ai subi pas mal de harcèlement au tout début, que mon truc de moto s'est lancé il y a déjà 10 ans. Des insultes, des menaces physiques, des menaces de mort et tout, et je comprenais pas. Non, mais c'est pas possible d'être comme ça. Mais c'est juste de la jalousie, parce que je faisais juste de la moto, je payais mon plein d'essence, je payais mon verre, je payais ma bouffe si j'ai le restaurant, donc c'est juste parce que ça marchait, qu'il y avait du monde. C'est ce qu'on disait hier, tu vois, c'est quand toi, tu as le courage de faire des choses, quand tu as vraiment des rêves. Moi, c'est de faire des vidéos, de divertir les gens, de leur faire passer un bon moment avec mes vidéos, que ce soit avec les interviews, là, les divertissements, mais... Et t'as des gens, ils sont jaloux de ça, ouais. De ce que t'es toi capable de faire, j'avais envie de faire ça, je l'ai fait. C'est ça. Bon, j'étais soutenue beaucoup par Jojo, mais... Oui, mais c'est important. Et c'est important aussi, tu vois, que tu aies du soutien ou pas, l'important, c'est de faire les choses et de se réaliser dans ce qu'on a envie de faire. Et faut vraiment pas se soucier des autres. Et c'est un conseil que je peux donner à tout le monde. C'est-à-dire que si à un moment, j'avais écouté toute cette méchanceté, tout ce manque de bienveillance, j'aurais tout arrêté. Ah, mais tout le monde. Je pense que tout le monde. Voilà, forcément. Donc, et aujourd'hui, tout ce que je vis là,
qui pour moi est encore comme un rêve. Hein. Je fais des événements et les gens me disent c'est fou l'énergie que t'as, mais parce qu'en fait, ils se rendent pas compte que je le vis comme si j'étais encore ado et que les bagnoles que je voyais quand j'étais gamin dans Fast and Furious ou au Paris Tuning Show quand j'étais gamin ou les spectacles de moto que je voyais, jamais j'aurais pu croire que je serais dedans, tu vois, au milieu de tout ça. Et donc je me serais arrêté pour rien pour des gens, j'en ai rien à foutre. Oui. Donc, il faut vraiment s'écouter soi. Non, mais même des fois, tes proches, tu vois. Oui. Tes proches qui te disent, je sais pas, non, moi j'ai cette chance où en soi, tout le monde a toujours cru en moi, même mes parents. Selon toi, c'est quoi les qualités qu'il faut pour être speaker? Avoir de l'énergie. Ouais, c'est ça. Pas être mou du genou, quoi. J'en ai vu. Hein. Enfin, j'en ai Mais non, entendu. mais il doit en avoir. Oui. Donc, avoir de l'énergie, être stable au niveau des émotions ou psychologiquement. C'est-à-dire, tu peux pas être un coup pas bien, un coup bien, un coup faire une prestate au top. Enfin, tu vois, tu peux pas être comme ça. Les gens, ils te prennent, c'est parce que tu dois être l'apporteur de bonheur, l'apporteur d'informations, etc. Donc, on a toutes et tous des problèmes personnels. Il y a un moment, il faut savoir dire, soit j'évacue un moment et j'ai besoin, et voilà, mais il faut être stable. Clairement, il faut être stable. Après, il faut être vrai. Toi, tu l'es, hein. Ouais, T'es pas quelqu'un de faux. Je peux pas tricher. Non. Ça ne... Parce Ça que se verrait sur ton visage. Ouais, ça se verrait parce que j'aurais pas envie de le faire. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, je fais un métier où je peux choisir. C'est-à-dire qu'avant, on m'imposait des clients, je devais... Même si le mec était con, je devais faire en sorte que ça se passe bien. Je prenais sur moi, mais ça nous coûte tous de prendre sur nous, de faire des efforts. Déjà, l'effort, le mot effort, il est contre nature. Quand tu fais des efforts, c'est contre nature. Donc là, je bosse justement par oui, c'est vrai, affinité. t'as raison dans ce que tu dis. Je sais, d'accord. Non, mais tu sais, moi, il me faut un petit... Ouais. Non, mais tu vois, l'effort, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Donc, tu peux le faire, genre des efforts physiques, tu peux te mettre au sport, etc. Mais dans Tu sais que moi, j'ai l'impression que j'en fais tous les jours des efforts. Et oui, mais parce que tu as une autre personnalité, Ouais. tu vois, et donc... Non, mais c'est dur, hein. Bah oui, c'est dur. Il y a des efforts qui sont nécessaires aussi. Ouais. Tu vois, pour sortir, par exemple, quelqu'un qui est timide, introverti et qui s'enferme, il a besoin de faire cet effort d'un moment de se dire, là, faut que j'arrête. Non, mais des dingues. Ouais, des dingues. Pour te sortir de ça, parce que c'est pas une vie après. Donc non, après, qu'est-ce qu'il faut? Ouais, être vrai, être drôle, enfin voilà, faut en avoir envie. Clairement, faut en avoir envie. Ouais, énergie, du positif. Voilà, le monde, il est assez triste comme ça, donc pendant ces événements, on offre du positif. On essaye d'être drôle, c'est ce qui fait que... Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et puis on se fait kiffer. Hein. Si tu te fais kiffer, tu feras kiffer les autres. Hein. Oui, c'est clair. Voilà, faut juste être Est-ce qu'on soi. gagne bien sa vie en tant que speaker? On peut bien gagner. C'est toujours difficile au départ, même c'est difficile de se placer quand tu connais pas. Mais bien sûr. Pareil, au début, j'ai commencé gratuitement. Après, j'ai commencé à demander un petit billet. Et puis après, de me dire, je me lance et qu'est-ce que je mets en tarif? Je veux dire, personne me connaît, je sors de nulle part. Qu'est-ce que je vaux? Est-ce qu'on dit ça? Est-ce qu'on peut dire ça? Ouais, est-ce que je suis légitime Oui. par rapport à des gens qui sont implantés depuis longtemps? Bien sûr. C'est un peu ça, c'est ta légitimité, tu vois. Je me sens pas imposteur, mais voilà, c'est un moment, je viens d'arriver, on commence à me prendre partout, ça a l'air de marcher. Voilà, moi je veux en vivre, comment je me base? Après, je connaissais quelqu'un, une grande speakerine aussi, qui a pu m'aiguiller sur les tarifs. Speakerine, on dit pour ça? Ouais, ça se dit, ouais, speakerine. Incroyable, je vais voir. Et voilà, et puis ouais, tu peux bien gagner ta vie. D'ailleurs, au début, quand je le faisais pour dépanner comme ça, quand j'étais en spectacle, il y avait des anciens qui étaient là et genre, ils étaient même pas venus voir nos spectacles, ils n'avaient pas animé nos spectacles, jamais ils étaient venus nous voir. Et quand j'ai appris combien le mec est touché pendant le week-end, j'ai dit, ah ouais, lui, il prend ça. Ouais. Si lui prend ça avec son énergie et le fait qu'il vienne pas voir tout le monde, je dis, moi, je vais lui prendre sa thune. Je vais me lancer et moi pourquoi pas moi? Non, et pourquoi pas moi? C'était ça. Et donc voilà. Donc ouais, il y en a qui gagnent très très bien leur vie. Il y en a qui appliquent des petits tarifs et qui font plein. J'ai pas envie de faire trop de quantité. Encore une fois, mon but. Oui, c'est pas de te surcharger de travail. C'est t'aimes ce que tu fais, mais faut pas non plus. Voilà, c'est ça. Même si ça doit encore se développer. Hein. Oui, je suis en plein développement. C'est la fin de ma 2e année vraiment pleine. Donc je suis en plein développement. L'autre coup, j'ai animé un karaoké dans un bar. Non mais chouette. C'était ma première fois et pareil, je me suis dit avant d'y aller, est-ce que les gens ils vont être réceptifs à mon humour, à comment je l'animais ça?
Et pareil, les différentes tables, bah, j'ai réussi à réunir tout le monde, à faire chanter tout le monde, et puis c'était génial. En fait, toi, tu en peux te mettre dans n'importe quel événement. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, toi, t'arrives à rassembler les gens. C'est ça, et puis le but, c'est d'aller s'intéresser, même si dans des domaines que je connais pas, le fait d'aller t'intéresser, eh ben, tu vas apprendre des choses. Parce que si y a des domaines que je connais un peu mieux, mais si je parle comme si je connaissais tout, les gens néophytes qui connaissent pas, ils apprennent rien. Moi, j'essaye toujours de parler comme un débutant, de parler comme quelqu'un qui connaît pas. Et donc, C'est important, ouais. bah, comme ça, des gens qui viennent à un événement voiture, mais qui n'y connaissent pas grand-chose, mais qui aiment bien, se disent « Ah, tiens », ou dans la moto. On comprend facilement. Et dire « Ah, d'accord, ok, ça fonctionne comme ça. Ah, cette voiture-là a telle histoire, elle a telle caractéristique et tout. » Donc, c'est le fait de s'intéresser et de distiller justement de l'information comme ça qui peut être intéressante. Ouais. Et oui, en fait, au début, je me suis dit « Ouais, non, je suis pas fait pour tout », mais en fait, je me rends compte que je suis capable. Non, t'as l'air de... Après, non, il y a certains trucs que je pourrais pas faire, mais... Regarde, tu vas dans un... de l'érotisme. Tu vas au salon de l'érotisme, tu vas animer un karaoké, tu vas... tout ce qui est automoto événement, tu le fais, quoi. Ouais. Bah écoute, je me laisse porter. Pareil. Et puis c'est des challenges aussi. C'est le karaoké ou pour des grosses boîtes, tu te dis est-ce que ça va passer? Bah c'est un challenge. Je me dis bah je le fais. Bien sûr. Je le fais, je donne le meilleur. Encore une fois, il n'y a pas de souci si ça n'a pas marché, mais j'y vais et je tente. Bien sûr. Ça apprend, encore une fois. Puis j'ai découvert plein de nouvelles personnes, des nouveaux cadres, des artistes, des personnes qui font du cerceau aérien, du hula hoop, des fakirs. Ouais, du coup, tu rencontres un tas de gens qui sont aussi dans le domaine de la réalisation de soi, du spectacle, du côté artistique, de tellement de choses. Et les rencontres sont juste géniales. Ouais, j'avoue. Tu rencontres plein de trucs. Ah ouais. Dans des domaines complètement différents. C'est complètement différent. C'est ça. Et est-ce que tu as eu des moments drôles? Est-ce que tu as des anecdotes? Des moments, ok, je suis d'accord, tous les moments, toi, tu... Il y a eu une anecdote où j'ai fourché. Et je sais plus quel mot je devais dire. Et je crois que j'ai sorti le mot fellation. Ah merde. Et là, avec les équipes, on se connaît bien. Ouais. Et là, ils m'ont regardé. Et dans ma tête, je me suis entendu dire, j'ai quand même pas dit fellation. Au micro, tu dis ça? Oui, au micro. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, oui. Moi, je dis, bah, ça, c'est le manque. Hein. Fallait que ça sorte. Hein. C'est un lapsus révélateur. Hein. Mais tu vois, je m'en sors, je me dépatouille du truc. Mais ouais. Sinon, il y a plein de choses. Il y a plein de petites histoires dans tous ces événements-là. Mais ouais, ça m'avait fait rire parce que je me suis dit, mais comment j'ai pu sortir ça? Oui, j'avoue, c'est improbable quand même. Et quand j'ai vu la tête des équipes en train de me regarder. Même des gens, non, ils sont dit sur qui oui, se racontent. Les gens, mais en fait, vu que tu te rattrapes, c'est pareil, là, ce week-end, j'ai animé un événement, ma montre n'avait pas changé l'heure. Donc, je vois 11h30, je me dis, 11h30, petite bière. Petite bière, donc en fait, il était 10h30. Petite bière, je vais presser mon pote parce qu'il était en retard sur son show, donc il me dit, bah ok, j'arrête et je vais m'habiller. Et donc, tous les gens commencent à me dire, mais non, mais changement d'heure, il est 10h30. Je dis 10h30 je dis, je suis là avec ma première bière, ça fait alcoolique, tu vois. Et puis tu te rattrapes, tu racontes l'histoire, et puis voilà. C'est des trucs faut dire la vérité aussi. Voilà, faut dire comme à un moment, je sais pas, à un moment tu bégayes un petit peu, tu te rattrapes, et puis tu reprends le truc. Tu dis, oh là là, je suis fatigué, ou alors c'est la soirée d'hier. Ouais, t'as des jours où genre tu fais que bugger. Non, ça va encore. Ça va. Non, franchement, ça va. Ça va, j'ai le débit facile, je bug pas. T'arrives à trouver tes mots, des fois il y a des jours où on ne trouve pas ces mots. Ouais, ça m'est arrivé. On retiendra que t'es alcoolique et que... Non, je suis pas alcoolique, mais... Non, mais c'est changement d'heure, point. Ouais, voilà. C'est changement d'heure. Qu'est-ce que tu veux? Je me suis fait avoir, là, apéro. J'ai dit, voilà, ton sur une erreur. Ton estomac, il est sur la même heure aussi. Ouais, c'est ça. Je dis, là, sur une erreur, je me suis retrouvé à l'apéro plus tôt. Ça peut vite arriver, même au meilleur, hein, tu vois. Et les gens rigolaient. Il y a même des gens, ils m'ont dit, non, mais on était sur le stand et justement, on t'écoutait, on était pliés, quoi. Parce que les gens, ils prêtent attention à ce que tu dis après. Oui, mais bien sûr. Que tu parles de tout de manière chiante ou si tu parles un peu moins, mais pour des choses qui sont un peu plus intéressantes. Donc voilà. Et là, tu as des projets à venir? Des projets, j'aimerais lancer ma chaîne YouTube. Ouais. Pour faire du vlog, j'aimerais développer ma présence sur les réseaux sociaux parce que je filme plein de trucs et de l'intérieur. Et, tous les moments off qu'on voit pas. Tous les moments off, même quand je suis sur la piste et tout ça. Et je suis tellement dans l'instant présent parce que ça fait des années que je me suis ancré dans l'instant présent de le vivre à fond. C'est-à-dire qu'une fois que l'événement est passé,
faire des remontages, de machins, de trucs, alors que je suis sur la plage en train de Ouais, kiffer de ou chiller. d'organiser d'autres événements avec d'autres gens. J'ai un peu du mal à m'y remettre, mais j'essaye de m'améliorer là-dessus, sauf que j'ai un défaut. Ouais, j'en ai un. Ah. J'en ai qu'un. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est la procrastination. C'est-à-dire de toujours... Inès qui a ça, dis-moi. Voilà, donc c'est la procrastination. Je remets à plus tard. Donc les amis, je vous laisse au cas où la chaîne YouTube de Bertrand, si elle sera montée d'ici là. Je vous laisse ses réseaux sociaux. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour un tout nouvel épisode Upcast. Et puis, à très bientôt les amis.